30 minutes pour fabriquer table et banc à partir de palettes. C'est un projet qui va être fait hyper rapidement et qui va nous coûter 0 €. C'est parti. On commence avec la table. Pour la table, je vais avoir besoin de 3 palettes. Première palette, on va la laisser telle quelle. Hop, je la récupère. Elle fera office de table. Ensuite, pour la table, vous l'imaginez bien, il nous faut 2 pieds. Donc pour les pieds, on va récupérer 2 palettes. Hop, première palette qui fera office de pied, qu'on va venir positionner comme ça. Et là, on va avoir besoin de couper les semelles. Donc les semelles, c'est ces 3 planches du dessous de la palette. On va les couper à fleur par rapport à l'extrémité haute des 3 plots intermédiaires. Donc on va couper ici, ici et ici. Pour la découpe, j'ai sorti la toute nouvelle scie sable de chez Works. Je pense que ça va envoyer du lourd et ce sera l'outil parfait pour ce projet. On n'oublie pas les EPI comme d'hab. Hop. L'avantage d'une scie sable comme ça, c'est qu'on peut vraiment se mettre à fleur par rapport à l'extrémité du plot. Et donc, on a une coupe qui est vraiment nickel par rapport au plot. Et le plot va nous servir de support pour la table. Donc, c'est important qu'on ait une belle coupe. Une fois que cette première coupe est faite, on va retourner la palette. Hop. On va mesurer l'épaisseur de la palette qui fait office de table, de plan de travail. On est à 14. Et on va mesurer par rapport à l'extrémité haute du plot et on va se mettre un premier point à 14. 14 et ensuite prenez une règle et vous allez me couper toutes les planches du plancher en reliant les 2 points. Je me prends pas la tête, moi je vais utiliser mon rail universel AccuCut de chez Craig, comme ça j'ai même pas besoin de prendre une règle pour tout tracer, ça fait office de règle. Mais si vous n'avez pas de scie circulaire et si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien faire la coupe avec une scie égoïne, une scie sauteuse, une scie circulaire sans rail universel. C'est vraiment très facile. Et ça y est, on a notre premier pied de la table qui est terminé. On fait exactement la même chose sur la 3e palette qui fera office de l'autre pied. Maintenant, on prend la palette. Hop. Et voilà, on a nos 3 palettes, la table, les 2 pieds. Vous l'imaginez bien maintenant, il va falloir qu'on assemble tout ça. Pour ça, rien de plus simple, on met des vis sur les planches du plancher qui viennent reprendre les plots du plan de travail. Et ça y est, 2 vis dans chaque plot et la table est terminée. Donc là, je peux faire ce que je veux, je peux sauter dessus, ça ira nulle part. Dites-vous bien que ce ne sont pas les vis qui vont résister aux cisaillements. Les vis, elles sont juste là pour que les pieds tiennent avec la table. Mais la table, elle tient grâce au plot des palettes qui font office des 2 pieds de la table. Vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on a vraiment une bonne résistance en termes structurels au niveau du plan de travail. Après, forcément, il n'y a pas énormément de contreventement. Donc, si je commence à faire brise de Nice, on va sentir que la table bouge un peu, mais honnêtement, c'est vraiment très léger. L'équipe, petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor. Vous savez que ça fait longtemps que je travaille avec la marque Creolink, spécialisée dans les caméras de surveillance. Ils m'ont envoyé leur dernier modèle, le modèle Atlas, qui fonctionne en Wi-Fi. Et cette caméra, c'est un petit bijou. Il y a une connectivité bi-band, c'est-à-dire que ça prend en charge aussi bien les Wi-Fi en 2,4 GHz que les Wi-Fi en 5 GHz. Allez, c'est parti pour s'installer la caméra. Je vais voir le meilleur angle de vue déjà pour la mettre. Et voilà, vous avez vu, en 2 temps 3 mouvements, la caméra est installée. Si on veut pas la visser, on peut d'ailleurs prendre la sangle qui est fournie avec et la fixer autour d'un arbre. On peut alimenter la caméra avec un panneau solaire ou alors avec une prise secteur. La qualité d'image, elle est top. Là, on est sous mon appentis, donc il y a très peu de lumière. Il est 19 h passées, le soleil est en train de se coucher et on a quand même une qualité d'image qui est bonne. Il y a également une vision nocturne pour la nuit, donc pas d'inquiétude par rapport à la luminosité. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les avantages qu'on retrouve chez Creolink, on les retrouve avec cette caméra. Donc on a une application qui est hyper ludique, très intuitive.
live, on peut être notifié dès lors qu'il y a un mouvement détecté, soit par un animal, soit par un véhicule, soit par une personne. Sur l'appli, on peut venir activer manuellement une lampe, on peut venir activer manuellement une alarme. Il y a tout ce qu'il faut pour garder un œil sur sa propriété. Si jamais vous voulez faire plus de recherches sur ce modèle de caméra, comme d'hab, je vous mets le lien dans la description. On va retourner à notre vidéo. Et encore une fois, merci à Reolink. Une table sans banc, c'est que 50% du boulot. Et moi, j'aime bien quand le travail, on le fait jusqu'au bout. Donc, on va s'occuper du banc. Pour le banc, il va nous falloir juste une palette en plus. Sinon, pour les pieds, on va récupérer la chute des palettes qu'on vient de découper. Donc, celle-là, je la mets de côté. On en aura besoin juste après. Là, je viens récupérer une palette complète. Ce qu'il va falloir faire, c'est que, à moins que vous ayez vraiment un très très gros popotin, moi j'ai pas besoin de toute cette plateforme pour m'asseoir. Donc pour l'assise, on va juste récupérer l'équivalent de 2 plots. Donc là, je vais venir couper ici, ici et ici au niveau des traverses par rapport à la face supérieure du plot intermédiaire. Et pour ça, la scie sabre, ça fera très bien le travail. J'ai l'assise de mon banc. Ce sera parfait. Même si je prends un peu de kilos, j'aurai la place en extra pour m'asseoir dans quelques années. Tout le génie de ce projet, c'est qu'on vient optimiser au maximum les palettes et limiter au maximum également le nombre de coupes pour faire la table et le banc très rapidement. Donc là, on récupère l'extrémité du pied qu'on a coupé précédemment. Et on va s'en servir. Ça fera office de pied pour le banc. Donc, je mets la palette dans ce sens. Et normalement ici, il va y avoir 14 cm puisque ça correspond à l'épaisseur de la palette. Les palettes, elles sont de taille et dimension standardisées. Donc normalement, vous allez retrouver la même épaisseur si vous prenez des palettes qui ont les mêmes dimensions. Donc pour ça, si je suis pas trop mauvais, normalement, si on met la palette comme ça, on revient exactement sur le même principe que pour la table. Donc, vous avez compris ce qu'on va faire. On va venir couper la partie de la palette juste ici dont on n'a pas besoin et ça fera office de pied pour notre banc. Maintenant qu'on a une table, on va pouvoir l'utiliser. Le premier pied est assemblé juste ici. On va faire pareil pour le deuxième pied. Et voilà, 2 temps, 3 mouvements, ou plutôt devrais-je dire 4 vis, et le banc est terminé. Et là, hop, on a vraiment le banc qui est pile poil à la bonne taille par rapport à la table. Là, on peut m'amener la petite assiette et je suis royal au bar avec le beau coucher de soleil. On va se faire ça d'ailleurs, un petit pique-nique ce soir. Franchement, ce projet, pour moi, c'est un projet de génie. Pourquoi? Parce qu'on optimise vraiment les palettes, vraiment le nombre de coupes. C'est vraiment le projet parfait si vous êtes flemmard et que vous n'avez pas envie de dépenser 1 € dans la fabrication d'une table et d'un banc. Et en plus, les palettes, c'est fait pour être dehors, c'est fait pour transporter des marchandises, donc c'est costaud. Ça, vous pouvez le laisser dehors, vous n'avez rien à craindre. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire qui me fait plaisir. Je lis toujours avec beaucoup de plaisir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous envoie une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bricolage, 50 astuces d'atelier en tout genre. Ça vous apporte beaucoup de valeur, c'est gratuit. Le lien il est dans la description et ça vous permet en plus de me rejoindre sur la newsletter où j'envoie environ 1 fois par semaine à plus de 10 000 lecteurs passionnés par le travail du bois, plein de bonnes infos. Le lien dans la description. Sur ce, j'ai envie de dire, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire, c'est important. Si vous bricolez, faites gaffe à votre santé. On se retrouve très vite pour un prochain projet en bois.